Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans la première vidéo de cette année 2025. Alors avant tout, je vous souhaite une très bonne année et surtout la bonne santé. Cette vidéo, donc c'est le bilan de mon année 2024 et mes objectifs de 2025. Dans cette vidéo, je vais également vous parler de mes favoris et de mes déceptions en fin de vidéo. Donc cette vidéo sera en 3 parties. Donc je vais commencer par blablater, vous raconter un petit peu ma vie pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, et donc ça a influé notamment sur 2024 et ça va influer sur 2025 et donc sur YouTube et sur ma façon de lire, tout ça. Ensuite, on va parler de mes objectifs de 2024 et de mes objectifs de 2025. Et enfin, on va terminer sur les favoris et les déceptions de 2024. Tout d'abord, on a adopté avec mon copain le 30 novembre. Le 30 novembre, on a adopté un chaton qui s'appelle Powder. Voilà. Est-ce que c'est un nom tiré de Arcane? Absolument. Et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas été très présente depuis 2 mois, déjà beaucoup moins depuis que je suis rentrée de Montpellier. Donc cette année, j'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler en octobre. Et j'étais super stressée, donc j'ai très peu lu parce que, pour ceux qui sont là depuis un petit moment sur cette chaîne, vous avez dû comprendre que dès que je suis stressée, dès que j'ai des choses dans ma vie, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à faire autre chose que stresser. Ce qui fait que ça se répercute donc sur mes lectures et donc sur cette chaîne parce que je n'ai pas forcément tout le temps du contenu à vous poster. Et autre chose, c'est que je n'aime pas monter. Ça prend beaucoup de temps. Franchement, je me rendais pas compte à quel point ça prend du temps. Ensuite, en octobre-novembre, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un remplacement dans une autre université en même temps que mon job. Donc j'ai cumulé deux jobs. Suite à ce remplacement, j'ai appris que un poste allait se libérer en CDI. Donc j'ai postulé à ce poste et donc j'ai été recrutée. Je continue mon contrat parce que normalement je devais effectuer donc 600 heures à l'université Lyon 1 et donc j'ai pu négocier pour faire sur 4 jours mon CDI, une journée sur l'autre site à Lyon 1. Je vais cumuler 2 travails. Ça va pas être si compliqué que ça, mais ça va être très fatigant, donc je sais pas trop comment ça va se passer. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai été très peu présente, parce qu'en fait j'ai été très prise par mon travail. J'adore ce que je fais, donc en fait je me donne à fond toute la journée, mais le soir je rentre, je suis morte. Donc voilà, c'est un petit peu les raisons pourquoi je vous ai un petit peu délaissé. Désolée, mais voilà, il y a des choix à faire dans la vie et je ne vis pas encore de YouTube et j'en suis très loin. Donc voilà. Je vais me décaler un peu pour pouvoir vous mettre les objectifs que j'avais pour 2024. J'avais donc pour objectif d'atteindre les 600 abonnés et donc ce fut un fail. Tout simplement parce que je suis à 597 abonnés sur ma chaîne là le 2 décembre. Ensuite, le deuxième objectif c'était un No Buy Challenge. Ça a été un fail. On m'a quand même pas mal offert. Franchement, chaque année, je suis assez gâtée. On m'offre quand même pas mal de livres, mais j'ai aussi acheté quand même pas mal de livres. J'ai compté que j'ai acheté à peu près une vingtaine de livres cette année, hors cadeau. Parce que un No Buy Challenge, c'est vraiment moi qui décide de ne pas acheter. Et voilà, je ne suis pas contre qu'on m'offre des livres. Mais bon, c'est une autre discussion. Ensuite, le troisième objectif, c'était réduire ma pile à lire. Et c'est un fail aussi, même si je pensais que ça allait être pire. Je suis partie avec une pile à lire en 2024 de 104 livres. Et en 2025, je suis à 115 livres. Normalement, si j'avais lu que des livres qui étaient dans ma pile à lire, j'aurais été normalement à 104 ou 105 livres, donc soit ça s'annulait, je restais au même stade, soit j'avais juste un livre en plus. J'ai emprunté une dizaine de livres cette année à la bibliothèque. J'ai 115 livres actuellement dans ma pile à lire, donc c'est à peu près cohérent avec le fait que j'ai préféré emprunter certains livres. Ensuite, alors c'est un fail, mais pour moi c'est pas vraiment un fail.
Je m'étais donné comme objectif de lire 50 livres dans l'année et j'en ai lu que 43, donc ce qui est déjà très bien. Et pour moi c'est pas vraiment un fail parce que en 2023 j'avais lu 37 livres ou 38 et donc j'en ai lu 5 ou 6 de plus cette année, donc c'est pas trop négligeable et je suis très contente de moi, donc voilà. Mais je n'ai toujours pas atteint cet objectif de 50 livres. Peut-être cette année, on verra. Alors là, les deux derniers, je vous dis tout de suite, en fait, je n'ai rempli aucun de mes objectifs parce que je m'étais fixé l'objectif d'être plus régulière dans mes lectures. Ce qui a été le cas jusqu'à en fait la rentrée de septembre, à peu près. Où là, ça a été la débandade. En fait, je n'ai pas su gérer avec le travail, le fait que j'ai eu des opportunités, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt. J'ai pas su gérer et donc c'est un fail. Et pour finir, le dernier objectif était de poster plus régulièrement. En début d'année, j'ai réussi à me tenir au fait de poster quasiment tous les dimanches pendant quelques mois. Même si ça a été bon en temps de scie quand même, j'ai quand même posté au moins 2 vidéos par mois, sauf que pareil, ça a été la débandade à partir de cet été, je dirais. Ça a été compliqué et j'ai pas du tout su être régulière en cette fin d'année. Donc voilà. 6 objectifs, 6 fails, on est heureux, mais bon, c'est pas grave. C'est comme l'année dernière, je crois que j'avais aucun objectif de rempli. J'espère qu'en fin d'année 2025, j'aurai au moins un objectif de rempli. Franchement, ça serait vraiment top. On va maintenant passer aux objectifs de 2025. Donc pour commencer, le même objectif annuel, c'est lire 50 livres dans l'année. Chaque année, on s'en rapproche. Peut-être que cette année, on va y arriver. Ou pas. Objectif numéro 2, ce serait d'atteindre les 800 abonnés. Alors je me donne pas du tout un gros objectif en termes d'abonnés parce que déjà c'est assez compliqué, ça fluctue assez au niveau des mois. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo où déjà on pense que bon bah il y aura le même nombre de personnes qui va regarder et en fait non, là il y a plein de monde qui vient, il y a plein de monde qui s'abonne. Et il y a aussi des périodes où bah, il y a très peu de personnes qui s'abonnent, il y a très peu de vues. Et c'est ok. Donc voilà. Et en plus de ça, je ne suis pas régulière. Vous avez pu comprendre que je risque de ne pas l'être en 2025. Donc vraiment, si j'atteins déjà les 800 abonnés, ça sera un gros exploit pour cette chaîne. Donc voilà. Ensuite, je me suis donné l'objectif de poster minimum 2 vidéos par mois. Donc voilà, je pense réduire parce que l'année dernière je voulais poster tous les dimanches et en fait c'est un peu compliqué. Donc je me suis fixé l'objectif de poster 2 vidéos par mois. 2 vidéos par mois, ça fait 24 vidéos dans l'année. A priori c'est faisable. Ensuite, en vrai, c'est un peu les mêmes objectifs, mais vu que je les remplis pas, bah voilà, j'ai toujours le même objectif quoi. C'est un No Buy Challenge hors suite de saga. Mais cette année j'aimerais vraiment m'y tenir parce que en fin de compte déjà j'ai une pile à lire à plus de 100 livres et ça me plaît pas et ensuite ça rentre pas en accord avec mes valeurs ni mon travail. En fait j'aimerais beaucoup plus emprunter. Je m'intéresse de plus en plus à l'écologie, à la surconsommation, voilà, depuis quelques années. Et c'est vrai que même si en 2023 j'ai beaucoup acheté de livres, en 2024 je me suis un peu calmée. Mais c'est vrai que pour les années à venir, j'aimerais vraiment réduire mes achats. C'est vrai que j'aimerais changer mon rapport aux livres, notamment sur la façon d'acheter et de consommer les livres. Objectif numéro 5, donc c'est l'avant-dernier objectif, c'est trouver un équilibre entre vie pro, vie perso, YouTube et la lecture. Voilà. Ça va être compliqué. Ça, je pense que ça va être l'objectif le plus compliqué de l'année. Et si j'arrive à trouver un équilibre d'ici décembre 2025, je serai très contente. Et enfin, le dernier objectif, c'est de réduire ma palle. Donc c'est le même que l'année dernière. Et je vais pas me donner d'objectif en chiffré, mais j'aimerais bien qu'elle fasse moins de 115 livres d'ici
fin 2025. Donc c'était tout pour mes objectifs de 2025. On va maintenant passer à mes favoris et mes déceptions de l'année 2024. Voilà, je vous fais une assez grosse vidéo, mais comme ça au moins 2024 c'est fait et on se concentre sur 2025. Je vais pas vous présenter beaucoup de livres et c'est des livres qui ont été plusieurs fois cités, donc je vais passer assez vite. C'est des livres aussi extrêmement connus. Donc on va commencer par les déceptions. Ma plus grosse déception de l'année, je pense que c'est Lady Hélène. Je crois que j'avais mis 3 étoiles sur 5, mais je pense qu'il vaut 2. C'est juste que j'aime pas mal noter les livres. Parce que en plus je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, mais moi c'est vrai que j'ai trouvé ça trop long. Il y avait des détails qui étaient un peu pas intéressants et qui ne faisaient pas forcément avancer l'intrigue. Après j'ai bien aimé me retrouver dans le Londres des années 1800, mais voilà, j'ai été quand même très déçue. J'ai pas envie de lire la suite et après cette vidéo je ferai sûrement un tri dans ma bibliothèque et il restera pas dedans quoi, il finira en boîte à livres. Ensuite une déception, mais pas vraiment une déception, mais à la fois une déception. Je pensais que j'allais adorer cette histoire. Donc c'est People We Met on Vacation de Emily Henry. J'en avais entendu quand même pas mal de bien et en fin de compte ça cassait pas trois pattes à un canard. L'anglais était plus compliqué pour moi dans ce livre et ça a été une déception pour moi parce que je pensais l'adorer et ça j'ai bien aimé, mais c'est voilà, sans plus. J'ai mis je crois 3,5 ou 4 étoiles. J'ai bien aimé nos personnages, mais bon c'était un peu long d'un moment, voilà. Pour moi, c'est pas la lecture de l'année et je pense qu'il y a des livres, de l'autrice qui doivent être mieux que celui-là. Donc en tout cas, j'ai pas encore lu d'autres livres de l'autrice, j'aimerais bien. On verra, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est pas le meilleur non plus. Donc je vous le conseille pas, voilà. C'est une romance entre deux amis qui vont tomber amoureux, voilà. Et voilà. Ensuite, un autre livre en anglais. Et pourtant Dieu seul sait que j'aime les livres d'Ali Hazelwood, mais j'ai été très déçue pour les mêmes raisons un peu que People Went on Vacation. C'est que je pensais adorer Check and Mate et c'est pas que ça l'a pas fait avec moi parce que je vais le garder dans ma bibliothèque, mais c'est pas le meilleur de l'autrice. J'ai bien aimé le fait qu'on soit dans l'univers des échecs, mais c'est un young adulte. J'ai préféré la plume de Ali Hazelwood dans des romances plus matures. C'est tout. En soi, nos personnages sont mignons, même si le personnage féminin m'a un petit peu agacée. Ça allait un peu dans le cliché. Mais bon, d'un autre côté, c'est un young adulte, donc voilà, je pense que c'est juste le genre young adulte avec qui j'ai un peu plus de mal, alors que j'adorais il y a quelques années. Je vous le conseille si vous aimez le young adulte, mais c'est pas la romance que je conseille le plus de cette autrice. Et pour finir dans mes déceptions, c'est Betty. Alors c'est un peu bizarre parce que pour moi c'est une déception et à la fois j'ai bien aimé, c'est juste que c'est compliqué et je vais pas épiloguer 50 000 fois, mais il y a des trigger warnings qui n'ont pas été dits dans ce livre et qui auraient dû être dits. Notamment tout ce qui est viol, inceste et violence animale, violence psychologique. Bon, voilà, c'est un peu le livre de l'horreur pour moi. Et donc pour finir cette vidéo, on va parler de mes favoris. Donc j'ai 2 coups de cœur et une excellente lecture. Je vais commencer par vous parler de mon excellente lecture, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'ai adoré, je pensais pas aimer à ce point-là. C'est grâce à mon copain parce qu'on a fait une vidéo, mon copain contrôle mes lectures pendant une semaine je crois. Et en fait il a choisi ce livre. Et comment dire que c'était une trop bonne idée. J'ai adoré, j'ai dévoré ce livre. C'était une super lecture, un super moment de lecture. C'est de la romantaisie et ça valait le coup. Donc ça parle de Poppy qui est une pucelle. Et en fait, elle est recluse, surprotégée, on ne peut pas voir son visage. Et elle, tout ce qu'elle rêve, c'est de liberté. Elle veut pas être pucelle, elle comprend pas pourquoi c'est la pucelle. Et il va se passer plein de trucs. Et elle va faire la rencontre de Hawk,
qui est son garde du corps, et donc voilà, il va avoir une petite romance et tout, mais il y a des enjeux dedans. Il y a tout un truc avec le mythe du vampire qui est un peu revisité, c'est super bien fait, franchement je vous le conseille. Moi j'ai adoré. Ensuite, coup de cœur intersidéral, donc Là où chantent les écrevisses. J'ai adoré le film, j'ai adoré le livre, je vous le recommande à fond. On se retrouve dans le début des années 1900 avec Kia, qui est la fille des marais, qui est un petit peu une paria. Elle a grandi dans les marais, elle n'est jamais allée à l'école, voilà, et elle va se retrouver dans un procès pour meurtre. Et en fait, on se retrouve dans une société quand même très très fermée d'esprit, surtout envers une paria comme Kia. Donc voilà, c'était très intéressant, je vous le conseille. Je vous fais rapidement des petits résumés parce qu'en fait j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, et c'est des livres quand même assez connus, les 3 livres. Donc voilà. Et il y a aussi une histoire d'amour. Franchement, c'est un bon contemporain, c'est une super histoire, c'est super bien. Voilà. Je rêve d'aller en Caroline du Nord maintenant, donc voilà. Et pour finir, pareil, coup de cœur intersidéral, Fille de la mer de Marilyn Bracht. Ça se passe en Corée en 1943. C'est l'histoire de 2 sœurs, donc on a 2 temporalités. Une des débuts des années 2010, une du coup en 1943. On se retrouve donc en Corée pendant la guerre, avec également une guerre civile qui s'ajoute à ça. Donc très compliqué. On a Anna qui va être déportée en Chine pour devenir une dame de compagnie, il me semble qu'on les appelle comme ça, pour sauver sa petite sœur en fait. Et on va retrouver sa petite sœur en 2010 qui est à la recherche donc, de ce qui s'est passé donc, pour Anna, et tout au long du livre on va avoir cette double temporalité, on va savoir ce qui va se passer, et en fait on va découvrir au fur et à mesure ce qui s'est passé pour Anna et également pour sa petite sœur. Et voilà, et c'est génial, c'est très très dur, franchement je le recommande pas à tout le monde parce que c'est vraiment très compliqué. Donc si vous avez un petit peu du mal avec tout ce qui est viol, guerre, voilà, enfin, franchement il se passe pas des choses très 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 cool dans ce livre, mais à la fois il était vraiment super. Donc je pense que ça peut être un coup de cœur pour énormément de personnes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, et je vous souhaite encore une très bonne année 2025.